Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. J'ai réussi à mettre la main sur Soirée canadienne de Saint-Ludger. Ça se passe en 1978. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Celui qui l'a précédé, c'est M. Fernand Lacroix. Il y en a des gigueurs chez vous. C'est formidable. On les en félicite. Puis celui qui jouait de la musique à bouche, c'est M. Wilfrid Dumas. D'ailleurs, on le connaîtra mieux tantôt quand on fera faire sa chanson. Mais pas tout de suite, c'est Mme Gaëtane Paré qui est invitée à chanter parce que Mme Paré a préparé une chanson spéciale pour notre émission. Oui. Vous voulez la faire pour nous, Mme Paré? Allez-y. C'est à une vingtaine de milles de lac Mégantic, dans la vallée de la Chaudière, que se situe le village de Saint-Ludger, dans la partie sud du comté de Beauce, tout près du comté de Compton, limité à l'est par le Maine. Le village est séparé par la rivière Chaudière, dont on peut apercevoir les méandres en pénétrant dans le village. Célèbre par ses débâcles, c'est là que la Chaudière commence ses frasques printanières. Elle a même emporté ponts et maisons en 1917. La paroisse de Saint-Ludger est née il y a déjà 86 ans. Longtemps, la coupe du bois et l'agriculture furent les principales sources de revenus des pionniers. On faisait de la drave jusqu'à Breakyville. Le moulin à scie des Dallaires et une beurrerie et fromagerie furent les premières industries des pionniers. La vente de fourrure faisait vivre les trappeurs. Avec le temps, les fermes prirent de l'expansion, de même que les troupeaux laitiers qui firent de ce secteur un des meilleurs producteurs de beurre de la Beauce. Une église de style gothique, construite en 1901, domine le site. Un couvent et un collège de 9 classes, dirigés par les religieuses, s'occupent de l'éducation des jeunes. La coop agricole et la caisse populaire ont fêté leur 35e anniversaire et un bureau de poste dessert la paroisse depuis 1892.
pavillon Saint-Ludger, centre d'hébergement pour personnes âgées, loge 39 personnes, dont M. Alphonse Terrien, centenaire depuis peu et toujours bien portant. En 1972, grâce à un projet PIL et au Corvée, l'OTJ de Saint-Ludger se dotait d'un centre de loisirs qui comprend une salle de réception d'une capacité de 500 personnes, une salle de tissage et d'artisanat, un restaurant et des salles de jeux intérieures. On retrouve aussi sur ce terrain, qui peut servir à l'occasion de terrain de camping, une piscine, une patinoire et un terrain de balle molle. 3 industries occupent les gens du village. La plus importante, la manufacture Ray Boisvert Sportswear, emploie 750 personnes et fabrique des jeans et des cintres d'acier. Les 2 autres industries se spécialisent dans le travail du bois. Une scierie prépare du bois de construction et une autre fabrique des portes et fenêtres. C'est l'union de l'agriculture et de l'industrie qui font la prospérité de Saint-Ludger. Plusieurs associations animent la paroisse, le club optimiste, le club Aramis, les Chevaliers de Colomb, la Chambre de commerce, les cercles des fermières, l'Âge d'or et un club de chasse et pêche, un autre de motoneige. Il y a également différentes équipes sportives pour le ballon-ballet, le hockey et la balle molle. En définitive, la paroisse de Saint-Ludger ne manque de rien. La chaudière fait parfois des siennes au printemps, mais la population est heureuse de se trouver là et ne demande pas mieux que de vous prouver son hospitalité. Plus en plus, en allant faire un tour d'auto avec la petite hélice de dos. Promène un peu du promenade, puis rencontre un autre char dans le procès qu'on inversé, se rencontre un hormogotier. J'étais pas trop content de ça, de voir mon char pris dans ce coup-là. Élise dit c'est fâchant en effet, de moi j'ai perdu mes lunettes. Pendant 2 heures on travailla pour sortir mon char de temps. Un coup rendu sur le chemin, j'ai dit qu'on va s'en aller de on avait perdu la cringue, il avait plus de gaz dans la trinque. Le serveur nous l'a fait marcher, a bien fallu se rentrer. Ah oui, j'irai encore aider, sans coup en passe un papier. Ça me fait de la peine, ma chère, il faut que tu t'assoies en arrière, car bien les yeux embrouillés, et j'ai peur de prendre le côté. Il y a 10 ans, 12 ans passés, puis il n'avait pas d'auto. Les jeunes filles le regardaient passer, elles se disaient ce temps au bout. À présent, j'en ai coquine, une femme à la douzaine. Je décide dessus le savoir que nous trois, nous avons des chars. C'est Wilfrid Dumer qui a personnifié Brisé avec ses blondes. Bravo, c'est très bien fait. Maintenant, c'est Mme Lise Lachance qu'on aimerait entendre. Bonsoir, Mme Lachance. Qu'est-ce que vous avez préparé comme chanson pour nous? Je toujours mon alte framboise. Vous êtes allé au Framboise. Pas une histoire de vicaire puis de curé là-dedans. Oui. Toutes les choses. Contez-nous donc ça. L'autre jour, m'en allant pour framboise. L'autre jour, m'en allant pour framboise. J'ai aperçu un homme avec ma mère et puis bon. Pensez-vous que mon argent est pour moi, non. Pensez-vous que mon argent est pour moi, non. J'ai aperçu un homme avec ma mère. J'ai aperçu un homme avec ma mère. J'ai reconnu que c'était monsieur Vicaire et puis bon. Pensez-vous que mon argent est pour moi, non. Pensez-vous que mon argent est pour moi, non. J'ai reconnu que c'était monsieur Vicaire. Là, j'ai couru, j'ai vite au presbytère et puis bon. Pensez-vous que mon argent est pour moi, non. Pensez-vous que mon argent est pour moi, non. Là, j'ai couru, j'ai vite au presbytère. Monsieur curé, savez-vous hypothécaire et puis bon. Pensez-vous que mon argent est pour moi, non. Pensez-vous que mon argent est pour moi, non. Monsieur curé, savez-vous hypothécaire? Il est là-bas dans le champ avec ma mère et puis bon. Pensez-vous que mon argent est pour moi, non. Pensez-vous que mon argent est pour moi, non. Il est là-bas dans le champ avec ma mère. Il est là-bas dans le champ avec ma mère. Pensez-vous que mon vicaire
fort intéressant votre histoire et très bien racontée. Merci beaucoup, Madame Lafont. Eh bien, place maintenant aux danseurs. C'est un groupe de jeunes, des danseurs folkloriques, qui vont nous offrir leur petit numéro dirigé par M. Paul Mathieu. Il s'approche déjà, d'ailleurs, et pendant ce temps, moi, je vous présente les musiciens, et ce soir, il s'agit d'une famille. C'est la famille Isidore Nadeau. Évidemment, c'est le père, M. Nadeau, qui va jouer le violon. Il est ici, M. Isidore Nadeau. Son épouse Janine, qui joue la guitare. La mère de celui qui est juste à côté ici, Marcel Nadeau, qui aussi joue la guitare. Alors, la famille Nadeau est prête, et les danseurs aussi. Allez-y donc, en avant la musique. Avec tout mon bagage, au dépôt Vamerin. Avec tout mon bagage, au dépôt Vamerin. Avec tout mon bagage, au dépôt Vamerin. Je donne mon ticket pour me débarrasser. Le dépôt qui sonne, le dépôt qui s'en va. Sans rien dire à personne, en 21 ans tout seul. Sans rien dire à personne, en 21 ans tout seul. C'est bien par malheur, il monte la peau. J'arrête le conducteur pour lui raconter ça. Puis dit à la cassette, arrêtez dans le train. Que je pourrais acheter du tabac canadien. Que je pourrais acheter du tabac canadien. Le conducteur me dit, je ne peux l'arrêter. J'irai un peu moins vite, sans fait de me rattraper. Tout aussitôt m'élance, tout en bas du train. Et je rencontre en France un paquet sous la main. Et je rencontre en France un paquet sous la main. Et je rencontre en France un paquet sous la main. Dire de mon aventure, mélange encore palais. Le choc au but si dur que j'écrase mon paquet. Quelle nouvelle surprise en me regardant la main. Je m'aperçus bien vite, mais je prends des paquets. Je m'aperçus bien vite.
l'aventure des aventures. C'était pas des confitures que j'avais ramassées, mais s'il faut que je dise savoir la vérité, c'était ce que vous pensez que j'avais ramassé, c'était ce que vous pensez que j'avais ramassé. Ce monsieur-là, c'est le maire, s'il vous plaît, monsieur Lucien Cliff, qui est le maire. Ça nous fait plaisir, monsieur le maire. On va saluer madame la mairesse, justement, qui est assise ici. Bonsoir, madame la mairesse. Puis on a d'autres maires et d'autres mairesses à vous présenter parce que, imaginez que dans ce coin-là, il y en a des municipalités. Il y a ici monsieur le maire Jean-Roch Fecteau, de la municipalité de Risborough. Et madame Fecteau ici, bonsoir madame. Et on va aller saluer monsieur le maire Blais, Adrien Blais de Gayhurst. Bonsoir, monsieur le maire, ça me fait plaisir. Et madame Blais, bonsoir madame. Bon, les présentations sont faites et on va justement essayer d'éclaircir un peu cette situation où on a 3 maires, 3 municipalités. Écoutez, moi, je suis un petit peu mêlé dans tout ça, là. Comment c'est arrivé qu'il y ait 3 municipalités qui sont accolées l'une sur l'autre? Laquelle est la plus vieille dans tout ça, là? Je crois que c'est la nôtre, M. Bilodeau. Oui. C'est votre municipalité, vous, de Gayhurst, qui a été détachée de... Lac de Relais, aujourd'hui, Saint-Samuel, quand c'était ceux qui font. Puis ensuite, Saint-Ludger, c'est venu après? Saint-Ludger, il y a eu, disons, après la fondation, qui est en 1885, la nôtre, là, on a fonctionné autonomement vers les années 1900. Et là, en 1921 ou 22, là, le village Saint-Ludger, c'est le village de Saint-Ludger qui s'est incorporé. C'est incorporé. Le village de monsieur le maire ici. C'est incorporé. Après ça, la 3e municipalité est venue plus tard. Oui, elle a été fondée en 1900. En 1900? 1900. Mais ça, c'est quoi? Ça a été détaché? Non, c'est une municipalité qui s'est fondée, qui n'a jamais été détachée des autres, qui a été fondée seule dans son... Elle est née comme ça, là, subitement. Oui. Alors, mais si géographiquement, là, l'une par rapport à l'autre, comment êtes-vous situés, là? Ben, nous autres, il y a la rivière Chaudière qui coule du nord au sud. Et puis, on a le territoire qui part de la rivière Chaudière qui va à la frontière des États-Unis. Vous en avez grand? Oui, on a une assez grande. Puis vous avez une bonne population, vous, monsieur le maire? Oui, on a une population de 975. 975. Puis dans le village, vous en avez combien? Nous avons 400 populations. 400 populations. Oui. Mais vous, c'est le village de Saint-Ludger. Le village de Saint-Ludger, c'est ça. Puis M. Fecteau, lui, dans sa municipalité, il y a également un village. C'est le village. Bon, c'est mêlant, cette histoire-là. C'est mêlant. Vous avez combien de population, vous, à Gayhurst, M. Blais? 200. 200. C'est toute une population. Ben, je comprends. C'est agricole chez vous. 99% agricole. Puis c'est très prospère au niveau de l'agriculture. L'agriculture est florissante, puis si vous voulez avoir des beaux troupeaux avec des belles fermes, oui, mais à Saint-Ludger, c'est l'industrie laitière. Surtout. Oui. Sur la rive sud, là, je pense sur que la rive nord de la rivière Chaudière. Oui, mais parmi tous les cultivateurs de la rive sud du Saint-Laurent, je pense que votre région est quand même une région qui est reconnue au niveau de l'industrie laitière. Oui, c'est qu'on est la cinquième en importance pour la production du lait industriel dans la région du territoire de Québec-Sud, qui a 60 parois. Oui. Alors, même si vous, dans votre municipalité, il y a un village, vous avez aussi beaucoup d'agriculture. Oui, on a une quarantaine de fermes prospères, puis des érablières. Oui, oui. Et vous, monsieur le maire, concernant votre municipalité, c'est particulièrement le village, évidemment, c'est pas nécessairement les agriculteurs, non, mais vous avez des usines chez vous, ou des industries? On a un moulinacier, la shop de couture, la manufacture de couture se trouve du côté de la municipalité de Risborough. Ah bon? Ah, vous avez vous avez le vêtement. Oui, on fabrique du vêtement. Les jeans, ça? Oui, mais il y a du bois. Oui, il y a du bois. Nous autres, chez nous, on a le bureau de poste, de notre côté. On a le fameux magasin à la coopérative agricole, avec des épiceries, boucheries, marchands de meubles, barbier, salon de coiffure. Après ça, là, à court terme, là, on est en train de municipaliser les loisirs. Ah bon, justement, là, vous m'amenez sur un terrain qui a certainement beaucoup d'intérêt. Le regroupement, est-ce qu'il y a une possibilité qu'éventuellement les municipalités se regroupent pour n'en former qu'une? Disons que c'est un projet peut-être à longue haleine, on n'en a pas tellement, on veut pas. On mousse peut-être la faire aujourd'hui, là, mais ça viendra naturellement. Ça viendra naturellement, mais il n'y en a pas question là, pour une réalisation immédiate. Non. Parce qu'on lutte contre le chômage, là. Oui. Si on enlève 2 municipalités, on enlève 12 conseillers, 2 maires, 2 secrétaires.
Ouais, c'est un chômage qui coûterait quand même pas trop cher. Maintenant, tantôt, M. le maire a parlé des loisirs. Vous avez dans votre intention de municipalité des loisirs, mais au niveau d'un regroupement des 3 municipalités. C'est ça. Comme d'ailleurs, ça s'est fait, vous me disiez, au niveau des incendies. Oui, au niveau des incendies. C'est déjà réalisé. Oui, c'est ça. C'est administré par la municipalité du village. Mais, ça veut dire qu'éventuellement, là, il y a d'autres services qui pourraient quand même se regrouper. oui, exactement. Ça pourrait être dans les projets. Mais dans vos projets, à vous, Monsieur le maire du village de Saint-Ludger, qu'est-ce que c'est qu'on peut relever dans vos projets immédiats? Là, pour tout de suite, là, nous voulons améliorer notre réseau d'aqueduc. On veut prolonger une rue. Oui. Et puis refaire des égouts, des trottoirs. Ah bon. C'est ce qui reste le plus pour le moment. Oui. Oui. Et vous, Monsieur Blais, dans votre... Monsieur Blais, dans votre municipalité, moi je vais me mêler, là. Gayhurst, qu'est-ce que vous avez comme projet? Ben, je crois que c'est un peu le bobo provincial dans les municipalités rurales. Hein? Oui. L'amélioration du réseau routier. Du réseau routier. Il nous reste très peu de temps. Monsieur le maire Fecteau de Risborough, qu'est-ce que c'est que vous avez comme projet? Ben, d'abord, on a des rues qu'on veut asphalter. Ah bon. Puis après, on veut construire un garage municipal. Ouais, Puis oui. essayer d'améliorer aussi nos chemins de campagne, parce qu'ils sont, comme M. Blais disait... Ça, c'est important aussi. Oui, hein? dans un état pitoyable. La desserte au niveau routier. Oui. Alors, messieurs les maires, je vous remercie. Ça a été extrêmement intéressant de faire ce petit entretien amical avec vous autres. On vous remercie beaucoup. Merci. On peut les applaudir. Il y a un grand jeune homme qui chante très bien. C'est lui qui a entraîné les danseurs tantôt. Mais je pense qu'il peut nous faire une chanson. C'est M. Paul Mathieu. Qu'est-ce que c'est que vous allez chanter, M. La folie du mariage. La folie du mariage. C'est une folie, cette affaire-là? Un jour j'ai fait la folie de me marier moi aussi. J'ai jamais sans regretter, quand je partais en rêve, la seule chose que j'ai faire, c'est de tomber mon salaire. Tous les jours il magasine, ne fait jamais la cuisine. Mange des toasts et des omelettes, des conserves et des galettes. Quand vient le temps de laver le chaudron, c'est encore moi qui fais le torchon. Quand j'arrive le samedi soir, c'est une crise de désespoir. Elle m'emmène magasiner, tout ce qu'elle voit, elle veut l'acheter. Elle prend pour chef un chapeau, puis m'arrive avec un manteau. Elle arrive tout excitée, devant les produits brodés. Faut s'acheter un peu d'odeur, ça lui prend une bonne demi-heure. Tout à coup, la petite garçette, elle en a acheté pour 5 piastres. Au comptoir de la laiterie, elle s'arrête là aussi. Elle court après les commis, les questionne sur toutes les prix. Tout à coup, elle disparaît, c'est pour s'acheter un cancer. Maintenant que je suis cassé, il me reste un billet de tramway. Elle embarque et me dit, va-t'en à pied mon chéri, prends bien soin à mes paquets, puis va te chercher du besoin. Et là je suis bien confus, je promets qu'elle prendra plus. Elle me dit sur un ton, j'ai manqué mes occasions, mais aussitôt que tu seras payé, on retourne au magasiné. Aussitôt que tu seras payé, on retourne au magasiné. Faites partie d'une équipe. J'aime ça quand ça couille au blé, j'aime ça quand ça grouille. C'est pour cueillir du raisin, j'aime ça quand ça grouille. Je n'avais pas cueilli 3 grains bouillis, couillons, couillettes. J'aime ça quand ça couille au blé, j'aime ça quand ça grouille. Je n'avais pas cueilli 3 grains, j'aime ça quand ça grouille. Rossignol vient sur ma main, couillé, couillon, couillette. J'aime ça quand ça couille au blé, j'aime ça quand ça grouille. Rossignol vient sur ma main, j'aime ça quand ça grouille. Me dis 3 mots dans la tête, couillé, couillon, couillette. J'aime ça quand ça couille au blé, j'aime ça quand ça grouille.
maintenant, on traverse complètement le salon. Parce qu'à l'autre bout a pris place M. le curé, Victor Veilleux. M. le curé, bonsoir. Asseyez-vous, M. le curé. J'aimerais vous faire causer un petit peu de votre paroisse. Où vous êtes depuis combien de temps, M. le curé? Depuis 7 ans. Ça fait 7 ans, déjà, que vous êtes là. Est-ce que le ministère paroissial, pour vous, c'était quand même quelque chose que vous aviez déjà fait? J'ai fait du ministère paroissial, seulement c'est la première fois que je suis curé à plein temps. J'ai toujours enseigné. Ah, en même temps, si vous avez cumulé les deux fonctions. Oui. Vous avez été curé où avant ça? Saint-Robert. À Saint-Robert. Et vicaire, j'avais 2 jours d'enseignement. Oui. Et 1 jour d'aumônerie. Ah bon. Vous avez été aussi à Saint-Georges? Saint-Georges-de-Beauce. Vous avez toujours été dans la Beauce, là, vous? Presque. Est-ce que vous êtes un Beauceron, vous aussi? Un Beauceron purlain. Oui, et de quel endroit? Saint-Côme-de-Beauce. Saint-Côme-de-Beauce. Alors, les Beaucerons, vous les connaissez bien. Ah oui. Oui. Si on parlait de Saint-Ludger, évidemment, votre paroisse, c'est le nom de la paroisse, c'est bien Saint-Ludger. Oui. Mais vous englobez dans votre paroisse tous les citoyens des 3 municipalités dont on a parlé tantôt. Oui. Tout ce monde-là. Est-ce que ça peut prêter parfois, je sais pas moi, des chocs ou des mésententes ou des désunions, étant donné que vous avez 3 municipalités à l'intérieur d'une même paroisse? Non, ça n'a jamais apporté aucune difficulté au point de vue paroissial, au point de vue de l'Église. C'est la même paroisse, et tout le monde sont C'est le même monde. Au niveau paroissial, vous me dites que vous avez un petit groupe, un petit noyau de gens là, qui vous aident dans votre ministère. Oui, j'ai un conseil de pastoral paroissial, Oui. une quinzaine de personnes. Ah bon. Que vous réunissez une fois de temps à Au moins autre. tous les mois, plus Oui. souvent quand on a... Puis qu'est-ce qui se passe dans ces réunions-là? On discute de tous les problèmes de pastoral de la paroisse, et puis chacun amène son point de vue. Moi, je ne prends pas de décision seul, c'est le comité qui les prend. Ah bon, c'est Et puis, consultation auprès des laïcs. la responsabilité à casa. La participation des laïcs à la vie paroissiale, c'est merveilleux. Juste un petit mot, M. Curé, il reste très peu de temps, mais quand même, vous avez chez vous, là, l'église, c'est tout un monument, votre église. Oui, on a une des plus belles églises de la région. Oui. Elle est indiquée comme lieu à visiter sur le bottin touristique. Ah bon. C'est une église en bois, sculptée au couteau. Oui. On fait le grand ménage actuellement, ça va resplendir de sa beauté. Alors, ça veut dire qu'il faut passer par là. Ah oui, il faut voir l'église. Si vous filez le long de la Chaudière, arrêtez à l'église de Saint-Ludger. C'est quelque chose à voir. Monsieur le curé, on vous remercie d'être venu à notre soirée. Oui. Puis, on va l'applaudir. Puis, en plus de ça, on va faire chanter Monsieur le curé. Vous avez une vieille chanson de folklore, Monsieur le curé. Une vieille chanson C'est de quoi ma votre mère. chanson? De votre mère? Comment vous l'avez J'avais cette une chanson? méchante mère. Vous aviez une méchante mère, mais c'était pas votre mère. Non? Allez-y. J'avais une méchante mère, un bigot, Barnabou, tralala. J'avais une méchante mère, de grand matin, mes petits picotés me fait lever. De grand matin me fait lever. M'envoie à la fontaine, bigot, Barnabou, tralala. M'envoie à la fontaine, pour de l'eau aller, mes petits picotés chercher. Pour de l'eau aller chercher. Dans mon chemin rencontre un bigot, Barnabou, tralala. Dans mon chemin rencontre un ami du temps, mes petits picotés passés. Un ami du temps passé. Me parle d'amourette, bigot, Barnabou, tralala. Me parle d'amourette, moi qui m'ai autant me suis picoté, amusé. Moi qui me suis amusé. Que va donc dire ma mère à bigot, Barnabou, tralala. Que va donc dire ma mère, moi qui a autant me suis picoté, tardé. Moi qui a autant tardé. Vous lui direz la belle à bigot, Barnabou, tralala. Vous lui direz la belle que la fontaine est pleine et si picoté tourné. Jolie chanson de folklore. Maintenant, il y a Mme Fernande Lacroix qui a préparé une de ses chansons un peu spéciales. C'est quoi déjà votre Moi, chanson? c'est ma visite chez le barbier. Chez le barbier. Savez-vous, j'ai jamais entendu cette chanson-là avant aujourd'hui. Marquez bien, c'est un air connu, mais c'est les paroles, là. C'est toute une histoire que vous avez vécue là. C'est toute une aventure. Contez-nous donc ça. Je suis allée me promener en village de santé. Pour avoir été curieuse, j'ai frappé le plus beau du jardin. J'oublierai même j'ai tué le sorcier. J'ai senti ce qui m'est arrivé.
la tête du milieu, on n'a qu'à par les cheveux. Tout d'un coup, ma tête bascule, mais le petit pas qui recule. J'ai dit, oh, prends sur toi, puis laisse-moi le temps de parler. Je suis pas pressé, j'ai toute ma veille à moi. J'ai pas le temps de m'expliquer, il commence à me tirailler. Et il me rouvrait de mon choix, comme on rouvre des portes en moi. Quand j'ai dit, oh, comment ça, parce que je n'en durais pas ça. Je suis chocatif comme un poulet intéressé. Tout ça, il dit dans là, tu crois qu'il se lève la bras. Il voulait me donner une reste avec une grosse paire de fête. Jamais chaud, jamais prête, jamais jusqu'à la fin. J'ai bien pensé que je ferais mieux de m'en aller. Comme un vieux pour m'enlever, il se met à me frapper. J'ai crié non, chez moi, vous m'étouffez de coton. Arrêtez, j'ai mon rue, détachez-moi, j'en peux plus. Je veux me faire raser, mais je veux pas me faire embaucher. J'ai passé par tous les traces, puis j'ai perdu connaissance. Et quand je suis revenu à moi, j'avais les dents arrachées. Quel supplice, c'est en vite, ce gars-là, c'est un dentiste. J'étais trop pire, j'avais pris pour un artiste. Cette saison, il y a au meuble calme, cette lettre portrait, pour bien passer son temps, faut payer d'agrément. La 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 la, il y a qu'au Canada. Oh yes, there was. La 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 la, il y a qu'au Canada. On a du fun comme ça. Il y a qu'au Canada, on a du fun comme ça. Le dimanche c'est la danse, ça nous manche d'avoir trouvé des vannes. Le soir du samedi soir, on s'en va chez Année. Elle dit pour nous ramener, elle dit donne pas de t'envoi. Le soir du samedi soir, la 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 la, il y a qu'au Canada. Oh yeah, that was. La 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 la, il y a qu'au Canada, on a du fun comme ça. Il y a qu'au Canada, on a du fun comme ça. Le lundi c'est la noce, l'histoire de prendre une brosse, entendre du marché, on s'en va se coucher, en sortant de l'auberge, fumant un bon cigare, Saint-Nicole en nos doigts, zigzag sur les trottoirs. La 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 la, il y a qu'au Canada. Oh yeah, that was. La 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 la, il y a qu'au Canada. On a du fun comme ça. Il y a qu'au Canada, on a du fun comme ça. Là, c'est M. Gabin Lacroix. C'est lui qui nous dit qu'il y a du fun au Canada, c'est vrai, je pense qu'on commence à le croire. On vous remercie, surtout dans ces soirées. Écoutez, ça fait 18 ans que chaque samedi, on nous amène ici des gens de tous les coins du Québec. Puis il y a toujours un chauffeur d'autobus. Puis je pense que c'est la première fois qu'il y en a un qui va nous faire un petit numéro. On a un gigueur comme chauffeur d'autobus. Ce soir, c'est M. Bertrand Lafrance qui est là. M. Lafrance, vous voulez giguer pour nous autres? Allez-y, en avant la musique. Et maintenant, comme c'est la coutume, nous allons vous présenter le couple âgé ce soir. C'est M. et Mme Louis Fecteau. Bonsoir, M. Fecteau. Bonsoir. Bonsoir, M. Fecteau, Madame. Bonsoir. Ben oui, ça fait un bout de temps que vous êtes assis là. Ben oui, mais j'avais l'air à suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Oui, ça a l'air à vous plaire, ces veillées-là. Ah oui. On écoute tout le samedi. Vous regardez ça, vous ne manquez pas ça. Non? C'est chaud? Oui, quel âge que vous avez, là, vous? Moi, je suis les années. Vous suivez les années. Ouais. Ça vous fait donc 78 ans. Ben, pour tout à fait, ça va. Oui, c'est quand, vos 78 ans?
Au mois de septembre, là, je sais Au mois de septembre? Bon, ben ça y est, on est au mois de septembre, là. On est rendu! Seigneur de la vie. Et vous, madame? Moi, je suis 75. 75 ans. On vous fait nos vœux. De le rejoindre, peut-être, on ne sait jamais. Peut-être que vous le rejoignez à un moment donné. Si vous courez fort. Si vous courez fort. Ben oui. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Ben, ça fait 51 ans. 50, ouais. Ouais. 51 ans. On s'est mariés. Oui? Vous aviez à ce moment-là, écoutez, si on enlève 51 ans, ça vous donne 27 ans? Oui, Je suis pas mal fort en calcul. Vous voyez? Ben, si vous attendiez tout ce temps-là? Ah, ben, on a sorti 7 ans, enfin. Ah, vous avez traîné ça, vous avez tiré. Ouais. Les Mais on se fréquentations. voyait pas souvent, une fois par année, des fois 2 fois, ça se faisait. Pas plus que ça? Non, moi je voyais Vous n'avez pas abusé? Non. Voilà, on travaillait dans le bois chadrage, puis aux autodins, fort, Un petit peu partout. Ouais. Après ça, j'ai travaillé ici, à Sherbrooke. Oui, en quelle année, ça? L'allière de 14, 18. J'ai fait des obus, Ah, vous avez travaillé dans une usine de munitions. oui, je faisais des obus, je ne sais pas si vous avez dû attendre ça. Maintenant, je suis à Tiens. Ah, là, par exemple, écoutez, je n'étais pas là dans ce temps-là. moi. Je n'étais pas là dans ce temps-là. Ils faisaient ça pour bien loin de la station, on faisait des obus, là. Ah oui? Ça, c'est l'année de la grippe espagnole, en 1918. Vous avez vécu ça, vous, la grippe espagnole. Oui. Vous avez vu. Oui. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont tombés à ce moment-là? Oui, monsieur, c'était un bain, moi, un peu mon prix, là. Je travaillais à shop, là, on faisait des obus. Puis, c'était un bain, au bout d'une journée, 2 jours, il était mort. Ah, mon Dieu. Ça devait être impressionnant, là. Il y a 2 semaines, là, il doit y en avoir des vieux qui se rappellent, c'est plus vieux que moi, puis d'autres aussi vieux. Il y a 2 semaines, on n'a pas vu le soleil dans la grippe espagnole, là. Le temps Dans une était brume, gris. là, Ouais. une grosse brume grise, là. Ça. Le matin, là, à 7 heures, hein, on se boirait les pieds, on voyait pas de l'air. Ah, bateau. Ben, tu sais, c'était trop beau. Ouais. On dirait que ça le faisait exprès. Ouais. C'était vraiment un temps triste, Ouais. morne. Un temps mortuaire, si on veut. Ah, ben mon Dieu. Vous apportez une étape de l'histoire du Québec un peu triste. Vous avez dû quand même vivre aussi des périodes plus gaies. Oh, oui, mais seulement que... Oh oui, on fait un peu des périodes, surtout la chasse et la pêche. Ah, tiens, je savais qu'il trouverait un sujet. La chasse et la pêche, ça vous intéresse? Ah, tellement, oui. Surtout, ah oui. Notre rivière, on fait des belles truites de 3 livres. Ça, c'est une belle annonce pour votre coin, pour le tourisme. Il s'en prend encore des truites. Est-ce que vous allez encore à la pêche? Ah, je vais bien. Dans le savoir rivière, comment on ne veut pas? Il est-tu à la maison des fois? Pas souvent. Dans le jour, il n'y reste pas. Non, il reste pas dans le jour. Ah oui, voilà, enfin, il faudrait vous montrer un petit truc. Tu le temps, comment on va pas de temps? Non, OK, faites ça vite parce qu'on est pressé. Oui, ben, je peux faire allumer un allumette 2 fois, moi. Oui, ben montrez-moi ça. On va faire allumer une allumette 2 fois. Oui, c'est ça. Bonne journée. Et puis, ça, c'est quoi, une voiture avec 3 chauffeurs. Donc, je vais voir pour en faire 7. Si vous ne brûlerez pas, là? Non. Non, OK. Ben, je vais voir. Et On va allumer une allumette 3. des fois, je vais mettre les lunettes, je vais rappeler en plus. Hein? Ah oui, mais Hein? c'est l'autre bout, hein. Non. Non, tu passes par ce C'est moi qui connais ça. C'est 2 allumettes, Ça, c'est 2 allumettes, ouais. Bon, c'est un homme bien pris, voiture avec 3 allumettes, il en a 6. Il en fait 6. Ah, c'est ça? Ouais. Ah, c'est ça, votre affaire? Ouais. Oh, ben, alors, on l'a vu. Ah ouais, c'est allumé. c'est C'est allumé. moi, je vais être meilleur, là. Ouais. Ouais. Hein, je voulais allumer, là. Ouais, OK. Si vous venez d'être pris, vous faites Ouais, ça. OK. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci, monsieur et madame Pecto. Bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu un homme de 100 ans. On a eu l'occasion depuis 18 ans d'en présenter 2 dans notre série. Mais ce soir, on a mieux que ça. On a un homme de 101 ans. S'il vous plaît, c'est monsieur Alphonse Terrien. Bonsoir. Ça nous fait plaisir de vous voir ici. Oui. Ben oui. Vous êtes à notre soirée canadienne, là, vous connaissez ça? Oui, vous regardez ça. Je dois vous dire que M. Terrien est dans un foyer, le pavillon Saint-Ludger, puis on a une religieuse ici qui l'accompagne, c'est sœur Jeanne d'Arc Giguère. Alors, ma sœur, ça a l'air qu'il connaît une histoire de draveur. Oui. Vous avez une histoire de draveur?
Voulez-vous nous conter votre histoire de draveur? Oui, contez-nous-la. C'est un homme qui gèlerait tout le temps. Et puis, quand il vient pour ça, ça demeure. Bon, la rivière passait près de la demeure, oui. Ça fait que... j'ai reçu le frère. Et puis, sa femme, sa Sarah, c'est pour le voir. Elle est allée pour le voir, sa femme. Ben oui. Ça allait voir la vieille. Puis comme elle arrivait à voir la vieille, il a tombé à l'eau. Il a tombé à l'eau, comme sa femme est arrivée. Et puis, je le montais, on me dit, j'aimerais. C'est ça, il criait au secours. T'as pas besoin de te la monter tant, il dit, c'est pas dans le feu. Il était pas dans le feu. On va merci beaucoup. Merci d'être venu à notre soirée. Merci de nous l'avoir appelé, ma soeur. C'est très grave la vie. Et si on pouvait lui faire raconter tout ce qu'il a vécu dans sa vie, hein? Il doit y avoir des souvenirs dans cette tête magnifique de 101 ans. On voudrait ici inviter deux frères, les deux frères, hein? Il y a Luc et il y a Gino Pépin, qui sont les deux frères, hein? Non, les cousins. Et qui vont nous faire une danse du petit bonhomme comme j'en ai pas vu encore. Ils sont prêts, ils vont s'approcher ici. Allez-y donc, en avant la musique. Nous a ce soir apporté son folklore. Je pense bien que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a émerveillé, toutes ces bonnes gens de Saint-Ludger que je veux certainement remercier en votre nom. Mais particulièrement, je voudrais remercier l'organisatrice de cette soirée. C'est Madame la mairesse, Madame Cliff. Madame Cliff, merci beaucoup, Madame. Vous avez préparé une très bonne émission. Et je remercie aussi tout le personnel de CHLT de nous avoir invités, ce qui nous a permis de faire connaître notre paroisse. Et aussi, je remercie toutes les participants parce que ça a été une soirée préparée en équipe. Tout le monde a bien fait ça. Merci beaucoup. Vous recevrez la photo de votre groupe, de même que les micro-sillons de soirée canadienne. Et oui, on peut l'applaudir. On la remercie également pour le texte. C'est elle qui a fait le texte pour le film. Et je voudrais remercier Mademoiselle Lise Blais qui a fait l'accompagnement de piano pendant les répétitions. Mademoiselle Blais, merci beaucoup. J'inviterai maintenant ceux qui doivent terminer par la danse. Le groupe qui doit danser le 4x4, voulez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Monsieur Adrien Fauché est déjà là pour les faire danser, les entraîner dans la danse. Et moi, je voudrais ici vous communiquer notre invitation habituelle. Vous savez que chaque samedi, nous sommes là. J'espère que vous le serez aussi, pour chanter et danser avec nous notre folklore, le patrimoine, ce qu'on aime vraiment. Alors, soyez là samedi prochain pour une autre soirée canadienne. Bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Allez-y donc, en avant la musique. Thank you.